Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Vous pensez bien connaître certaines notions musicales. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier l'une d'entre elles, le grégorien. Le chant grégorien est la musique associée à la liturgie chrétienne et c'est un des corpus notés les plus anciens de la musique occidentale. Le christianisme prend son essor à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire en 333 lorsque l'empereur Constantin signe l'édit de Milan qui garantit la liberté de pratiquer aux chrétiens. Le chant grégorien a deux destinations particulières, c'est la messe d'une part et puis les offices d'autre part. Les deux ont pour origine des pratiques juives puisque évidemment les premiers chrétiens sont des juifs. Donc on a l'habitude de se rassembler pour des célébrations dans des églises qui tiennent dans des maisons, puisque à l'origine c'est une secte qui se réunit en secret, ou alors on a des prières quotidiennes dans les monastères. La messe est la célébration, la commémoration du dernier repas du Christ, donc elle est constituée essentiellement de lecture et puis de la partie avec la bénédiction du pain, alors que les offices rythment la vie communautaire qui est constituée essentiellement de prières et de travail. Dans ces monastères, justement, on a cette tradition parmi les moines de la vigile. C'est une pratique qui consiste à passer la nuit éveillé en récitant des textes sacrés. Donc ici, on va réciter des psaumes et les chanter d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle la psalmodie. Ici, le choix qui correspond à une vie ascétique à tout point de vue se porte sur la monodie, c'est-à-dire qu'on veut mettre fin aux excès musicaux qu'on pouvait trouver ailleurs ou avant. Et donc on va avoir une seule mélodie qui est chantée par les moines. Cette monophonie dans la composition n'implique pas forcément qu'on n'ait qu'une seule personne qui la chante, évidemment c'est deux choses totalement différentes. On peut entendre ici un extrait d'un grégorien, donc un Puernatus est nobis, qui est la pièce qui ouvre la messe de Noël par un seul soliste. Et puis ici, toujours la même mélodie, mais chantée par une assemblée, par un chœur de moines. Les deux sont donc des exemples de monodie puisque vous n'avez qu'une seule voix qui est écrite, qu'elle soit chantée par une personne ou plusieurs personnes. Cette monodie est opposée évidemment à la polyphonie. On peut avoir plusieurs voix qui dialoguent ensemble. Alors c'est le cas ici par exemple d'une pièce de William Byrd sur exactement le même texte. Ces offices quotidiens qui rythment donc les différents moments de la journée monastique connaît un développement à partir du VIe siècle, notamment sous l'impulsion de Saint Benoît, qui va rédiger un document qui s'appelle la Regula Monocardum pour le monastère de Monte Cassiano, donc, où il est retiré. Et donc à partir du VIe siècle, on va avoir un cycle liturgique qui répartit les lectures de la Bible en 8 moments dans la journée. Et donc on va avoir les fameuses 8 heures canoniques. Alors vous voyez ici les différentes heures de la journée. Donc vous avez les matines qui se trouvent après minuit, les laudes qui sont au lever du jour, et puis ensuite vous avez les petites heures, donc prime, tierce, sexte, none, c'est la première heure, et puis ensuite 9 heures, 12 heures, 15 heures. En début de soirée, vous avez les vêpres, et puis avant de se retirer pour la nuit, vous avez les complis. Les textes et les mélodies de ces différents offices suivent ce qu'on appelle le calendrier liturgique, dont le but est de permettre une rotation de tous les textes saints sur une année. Et donc évidemment, pour chaque occasion, vous avez un texte et une mélodie particulière. Ce qui fait évidemment des milliers de textes, puisque par exemple, le texte pour les vêpres du dimanche de Pâques sont différentes de celles des vêpres du jour de la Pentecôte, etc.
Pour chanter les psaumes des différents moments de la journée, on a des formules types, on appelle ça la psalmodie, pour restituer un texte en musique. On peut écouter ici un petit exemple qui est tiré du psaume pour les vêpres du dimanche de la Pentecôte, qui s'appelle donc Dixit Dominus, et il est précédé pour les grandes occasions d'une petite introduction qu'on appelle antienne. Alors vous entendez ici l'introduction à ce psaume, qui est une mélodie qui lui est propre. Et puis vous allez entendre par la suite cette fameuse psalmodie, ici sur le premier verset, qui présente une formule type. Dixit Dominus Domino meo, celea dextris meis. Et cette formule type sera appliquée au verset suivant. Alors ici c'est sur le deuxième verset. En quelques siècles, ce répertoire du plain chant va se développer avec plusieurs milliers de mélodies, et on a aussi des particularités locales, c'est-à-dire que les grands centres religieux vont mettre plutôt l'accent sur tel ou tel saint qui est mis en avant dans la liturgie de leur région, au détriment de certains autres qui sont plus représentatifs d'une autre région. Donc on va avoir évidemment des particularités locales qui fait que ce corpus du plain chant diffère fortement d'un endroit à l'autre. La période qui s'étend du 6e au 8e siècle après Jésus-Christ est marquée par le déclin des deux grands empires romains, c'est-à-dire l'empire romain d'Occident et puis l'empire romain d'Orient. Et ce déclin fait la place à de nouvelles entités politiques un tout petit peu plus réduites au début, mais qui vont prendre de l'extension. Ces royaumes morcelés tendent aussi à accentuer ces différentes traditions locales. Donc on va avoir en Espagne le chant mozarabe, dans les Gaules, c'est-à-dire l'actuelle France, on va avoir le chant gallican. Dans la région de Milan, on aura le chant ambrosien, du nom de saint Ambroise, un évêque de Milan. Et puis à Bénévent, on va avoir le chant bénéventin. C'est durant cette période qu'apparaît le personnage principal de notre histoire, c'est-à-dire Saint Grégoire ou Grégoire le Grand, qui règne de 590 à 604. Il donne donc son nom évidemment au chant grégorien, mais on va voir que cette histoire-là, c'est un mythe qui est créé à peu près 2 siècles et demi plus tard. Dans le royaume des Francs, on a la dynastie des Mérovingiens qui est en train de s'éteindre progressivement et qui va être remplacée par une nouvelle dynastie qui est celle des Carolingiens. Le premier protagoniste de cette lignée, c'est Pépin le Bref, qui est donc le fils de Charles Martel et le père du fameux Charlemagne. Vous avez successivement donc Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux, et puis après le partage du royaume en 3, vous avez Charles le Chauve. Notre histoire commence donc avec un roi franc, Pépin le Bref, et puis un pape, Étienne II. Au nord de l'Italie, le royaume lombard menace assez fréquemment le pape, et donc dans le milieu du 8e siècle, on a la ville de Ravenne qui est prise par les Lombards, et puis ces Lombards menacent de s'établir jusqu'à Rome, menacent de prendre Rome. Pour faire face à cette situation, Étienne II organise un voyage, fait un voyage avec toute une série de cardinaux au nord pour aller s'enquérir auprès de Pépin le Bref d'une protection militaire. À cette occasion, le chœur de Étienne II, qui s'appelle la Schola Cantorum, accompagne le pape au nord, et Pépin le Bref découvre la richesse et s'émerveille devant ce chant romain. Pépin le Bref vient en aide au pape, repousse l'envahisseur et puis est couronné roi des Francs par le pape, et a cette idée de vouloir installer la liturgie et le chant romain dans son royaume. La paix est de courte durée puisqu'en 773 déjà, une nouvelle attaque des Lombards oblige le successeur de Pépin le Bref, c'est-à-dire Charlemagne, à reprendre les armes et cette fois-ci à conquérir l'entier du royaume lombard qui va faire partie du nouvel empire. Au terme de ces conquêtes, Charlemagne possède un immense royaume qui va s'appeler le Saint-Empire romain, puisque Charlemagne est couronné par le pape le jour de Noël de l'an 800. Vous voyez ici une évolution assez spectaculaire du royaume des Francs avec des conquêtes qui vont toucher quasiment toute l'Europe occidentale.
Pour régner sur un territoire aussi vaste que celui-ci, il est nécessaire évidemment d'imposer l'unité dans le royaume. Alors il y a différents moyens utilisés. Donc il y a évidemment une unification de l'administration, de la loi aussi, mais de l'architecture et puis de la culture en général qui va servir d'outil de propagande, d'outil d'unification pour créer une sorte de nation carolingienne. Afin de former toute une nouvelle génération d'administrateurs, Charlemagne invite en 781 à Aix-la-Chapelle un intellectuel anglais qui s'appelle Alcuin de York, et c'est lui qui va lancer l'idée d'une formation basée sur le modèle ancien, gréco-latin, des arts libéraux. Donc on a 7 disciplines, les 7 arts libéraux avec le trivium, donc c'est la grammaire, la logique, la rhétorique, et puis le quadrivium, une sorte de deuxième cycle qui contient l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Charlemagne, en s'alliant au pape, veut centraliser évidemment l'autorité temporelle et l'autorité religieuse. Pour ce faire, il va imposer la liturgie en vigueur à Rome sur tous ses territoires. Et donc le 23 mars 789, il va promulguer ce qu'on appelle l'Admonitio Generalis, qui interdit ou qui supprime le chant gallican, c'est-à-dire le plein chant qui était en vigueur dans les contrées du nord de la France, au profit de la liturgie romaine. Pour uniformiser les textes liturgiques, la tâche est relativement facile. On fait venir des livres copiés de Rome, mais pour les mélodies, c'est un autre problème. L'idée de base, c'est de faire venir des cantors de Rome dans tous les grands centres religieux de l'Empire. Évidemment, ces cantors ont ce répertoire mémorisé en tête, puisqu'on n'a encore pas de notation musicale, donc tout le répertoire voyage par cœur dans la tête de ces cantors. Évidemment, ces cantors romains sont la plupart du temps mal accueillis dans ces centres qui ont déjà des traditions liturgiques assez fortes. Et puis, l'autre problème, c'est évidemment que la transmission orale ne fonctionne pas toujours très bien. On peut avoir des déformations, des trous dans certaines pièces. Bon, voilà, il n'y a pas un résultat autant optimal que si la transmission se faisait par écrit. Pour pallier à ces deux problèmes, on propose deux solutions. La première, c'est évidemment la notation musicale qui va être inventée dans ces années-là et pour cette raison-là. Et puis la deuxième solution, c'est le mythe de Saint Grégoire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le pape Grégoire règne autour de 600, donc bien avant notre histoire évidemment. Puis il est connu dans les écrits des pères de l'Église pour avoir commenté des textes extrêmement difficiles de la Bible. Pour réussir l'exégèse de ces textes compliqués, il a été aidé. Il a été aidé directement par le Saint-Esprit ou par Dieu, c'est comme on voudra. Donc on représente très souvent cette figure de Saint Grégoire en train de décrire ses commentaires. Et puis sur son épaule, on a une colombe qui représente donc le Saint-Esprit qui lui dicte en réalité les commentaires de ces textes. Cette histoire est bien connue de la cour carolingienne puisqu'on y trouve beaucoup d'intellectuels anglais qui y sont actifs. Et puis Saint Grégoire a une importance particulière pour les Anglais justement parce que c'est lui qui a envoyé les premiers missionnaires pour christianiser l'île. On va donc modifier ce récit d'origine et au lieu d'avoir le commentaire d'un texte biblique qui est dicté par la colombe, on va simplement remplacer ce commentaire par les mélodies grégoriennes. Donc on va se retrouver dans la situation où Saint Grégoire est en train de prendre la dictée des mélodies grégoriennes qui lui sont soufflées directement par Dieu. C'est ce récit de substitution qu'on trouve dans la vie de Grégoire le Grand, par exemple, rédigé par Jean Diacre aux alentours de 872, donc en pleine renaissance carolingienne. On est évidemment 300 ans après le décès de Grégoire, et on peut lire ici au chapitre 26 quelques phrases sur le chant grégorien. Ensuite, à la manière du très sage Salomon, dans la maison du Seigneur, en raison de la componction que provoque la douceur de la musique, il compila avec le plus grand soin le recueil de l'antiphonaire, très utilement pour les chantres. Il fonda aussi la Scola des chantres, qui, maintenant encore, pratique le chant dans la Sainte Église romaine sur les bases établies par lui. Et donc de l'iconographie traditionnelle où Grégoire bénéficie de l'inspiration divine pour le commentaire de textes bibliques, on va passer à une image qui orne énormément de livres de chœurs du Moyen-Âge, c'est-à-dire un scribe qui copie de la musique et Saint Grégoire qui lui dicte quoi écrire. Une de ses plus célèbres illustrations date du début du XIe siècle. Elle a été faite par un moine qui s'appelle Hartker et qui est actif à l'abbaye de Saint-Gall, ce que vous voyez ici.
La diffusion de ce mythe de Saint Grégoire par les Carolingiens a évidemment un seul but, c'est de faire accepter la nouvelle liturgie uniformisée par l'ensemble des territoires gouvernés. L'idée est donc simple, on doit montrer que ce chant franc est le plus ancien, le plus authentique et surtout inspiré par Dieu. Donc évidemment, il n'y a aucune raison d'utiliser une autre tradition gallicane ou autre. Cette justification par une figure d'autorité un tout petit peu ancienne se voit très bien d'ailleurs dans les préfaces de nombreux livres de chœur qui circulent à cette époque-là. Et donc on va avoir une sorte de petit poème sur la première page du livre qui s'appelle Gregorius Praesul et puis qui dit, comme vous voyez dans cet exemple d'un manuscrit de Wolfenbüttel, « L'évêque de Rome Grégoire, digne par le nom comme par les mérites, s'éleva à l'honneur suprême. Il rénova les monuments des anciens pères et composa le texte de ce petit livre d'art musical en faveur de la Schola des chantres pour l'année liturgique. » Ce chant qu'on appelle désormais grégorien va s'imposer dans toute l'Europe, sauf dans quelques centres, la principale poche de résistance étant la région autour de Milan, qui va garder le chant ambrosien, encore même jusqu'à aujourd'hui. Il y a évidemment quelques pratiques locales qui subsistent, c'est-à-dire la fête du saint patron local, qui sera mis un tout petit peu plus en avant dans les textes. Et puis surtout dans les séquences, on va avoir des milliers de séquences, la séquence c'est un moment de la messe particulier, avec un texte qui peut varier d'un endroit à l'autre, évidemment. Un des paradoxes assez étonnants est qu'à Rome même, on va adopter que très tardivement ce nouveau chant grégorien. En réalité, ce chant est parti de Rome pour être modifié par les Francs, mais les pratiques locales à Rome vont modifier le chant d'origine des 5, 6, 7e siècles. Et donc on va se retrouver avec un nouveau répertoire, justement à Rome, qu'on va appeler le chant vieux romain. Il y a évidemment plusieurs hypothèses pour expliquer son évolution et les différents apports, mais c'est toujours des querelles évidemment de scientifiques et je ne veux pas rentrer là-dedans ici. Double étonnement donc, puisque le chant grégorien n'a rien à voir avec l'époque du pape Grégoire, et puis le chant dit vieux romain n'est pas vraiment plus vieux ou plus ancien que celui utilisé par les rois des Francs. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi ce chant grégorien est-il si important? C'est évidemment une affaire de spécialistes, les spécialistes du chant grégorien, mais c'est aussi quelque chose qui a touché toute l'histoire de la musique. Il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge, c'est la civilisation du commentaire ou de la glose. Ça veut dire que pour dire quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, il faut se référer à des autorités. Donc on va faire ça dans le droit canon, on va faire ça dans la théologie, il faut citer les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin plus tard. Et puis dans la musique, ça fonctionne de la même façon. Et l'autorité musicale au Moyen-Âge, c'est évidemment le chant grégorien. Et donc une pièce de musique un peu plus tardive, qui est en polyphonie par exemple, va être un commentaire du dit grégorien. Et donc c'est ce qui se passe dans l'apparition des premières polyphonies. On va avoir une des voix qui fait entendre ce chant grégorien et puis une deuxième voix, troisième voix qui sont ajoutées à cette autorité. Alors à titre d'exemple d'utilisation du grégorien dans la musique, je peux vous montrer trois pièces successives de trois périodes différentes. Alors évidemment, durant le Moyen-Âge, on va avoir très souvent une des voix qui fait entendre ce fameux grégorien. C'est le cas dans l'école de Notre-Dame vers le IIIe siècle, donc Notre-Dame qui fait référence à l'édifice parisien. Vous allez avoir une des voix qui chante, qui tient très longtemps une des notes dans ce qu'on appelle un organum, et puis les autres voix vont faire du commentaire, de la polyphonie au-dessus de celle-ci. Durant la période suivante, à savoir la Renaissance, 15e et 16e siècle, on va aussi écrire des messes qui sont basées sur des pleins chants, plus forcément en valeur longue ici, mais si on écoute le grégorien Pange Lingua par exemple, Josquin-des-Prés va composer une messe entière en citant cette mélodie à plusieurs voix avec une sorte d'écriture qui commence un peu comme une fugue. Chaque voix fait entendre cette mélodie grégorienne et puis au bout d'un moment vous avez évidemment toute la polyphonie qui se déploie.
troisième cas, dans la période suivante, c'est-à-dire la période baroque, on a évidemment l'essor de la musique instrumentale qui va aussi utiliser ces mélodies grégoriennes. Alors, je peux prendre un cas chez Girolamo Frescobaldi, qui est organiste à Saint-Pierre au début du XVIIe siècle, à Rome donc, et il va utiliser un hymne Ave Maris Stella, qui est bien connu, donc on peut l'écouter ici. Et puis on peut écouter la version instrumentale, donc à l'orgue, que produit Frescobaldi sur cette mélodie. Le chant grégorien est donc le premier grand corpus musical noté en Occident. C'est aussi la colonne vertébrale de nombreuses compositions pendant plusieurs siècles. Et puis c'est évidemment le lieu d'apparition des premières notations musicales. Ce répertoire particulier est donc né de l'alliance entre les Carolingiens et la papauté pour asseoir leur domination sur une large partie de l'Europe. Il y a donc évidemment des considérations liées à la propagande et à l'unification d'un vaste royaume qui préside à ce répertoire sacré. Vous voyez donc qu'au final, le chant grégorien n'a strictement rien de grégorien, mais par commodité, l'étiquette est évidemment restée. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.